Vous écoutez Radio Anthropocène avec l'École urbaine de Lyon et le concours de Radio Bellevue Web. RBW. Nous y pensons souvent, sans forcément comprendre pourquoi. C'est ainsi, tout simplement, c'est un sujet qui vient un jour à l'esprit, puis qui revient comme une pensée récurrente, une question restée sans réponse. Est-ce qu'il pourrait y avoir, dans les dinosaures en plastique que nous offrons à nos petits-neveux, des morceaux issus des véritables dinosaures, c'est-à-dire en quelque sorte de leurs lointains ancêtres? Chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez, faute de mieux, une chronique de Jendela Kratochvíl sur Radio Anthropocène. Aujourd'hui consacrée à la question troublante du devenir et de la métamorphose dont nous découvrons, à l'ère de la grande accélération, des aspects toujours nouveaux. La scène est très ordinaire. Il s'agit probablement d'une célébration familiale à l'occasion d'un anniversaire ou des fêtes de fin d'année. Les jeunes enfants présents ce jour-là s'empressent, comme d'habitude, de déballer les cadeaux qui leur ont été offerts. Ils déchirent énergiquement les emballages pour en extraire des dinosaures en plastique. Ah, trop bien! Peut-on entendre, avec un peu de chance, avant que leur attention ne soit attirée par un autre objet à découvrir? C'est à ce moment que nous saisissons le tyrannosaure Rex gisant à nos pieds pour le regarder de plus près. Il a cette facture douteuse de tous les jouets en plastique pas trop onéreux, cette finition imparfaite laissant apparaître les traces de fabrication à la chaîne, les traces du moule dans lequel on a injecté du plastique, qui devient ainsi une sorte de chair d'un être nouveau, qui se retrouvera peut-être très bientôt au milieu d'un paysage imaginaire aux côtés des figurines de Star Wars et de voitures de police de New York. Alors, on tient le tyrannosaure Rex dans notre main, on le regarde et on se dit « Tiens, c'est marrant, c'est toujours pas très clair cette histoire de vrais dinosaures contenus dans le plastique. » Et on ne peut pas s'empêcher de sentir qu'il y a quelque chose de suspect là-dedans, quelque chose d'énigmatique. Parce qu'on se doute bien que la proportion de vrais dinosaures dans le pétrole doit être négligeable, mais il se pourrait néanmoins qu'il y ait vraiment quelques molécules, quelques atomes qui faisaient jadis partie du corps d'un colosse de plusieurs tonnes qui se promenait sur un continent qui n'existe plus depuis longtemps. Voilà une métamorphose insolite quand on y pense. Au cours de l'histoire terrestre, de grands reptiles menaçants se trouvent d'abord anéantis par un cataclysme, puis compressés, liquéfiés, puis, un peu plus tard, transformés en statuettes miniatures d'eux-mêmes pour servir de jouets aux très jeunes mammifères. Voilà donc une métamorphose insolite, presque cruelle, comme si le destin avait un sens de l'humour caustique, ravageur. Nous sommes bien loin des métamorphoses des divinités qui peuplent nos mythologies humaines. Imaginez quand même Zeus devenir un tas d'argile pour finalement être métamorphosé en une série de statuettes de chiens décoratifs à placer dans le jardin ou dans l'allée qui mène vers le garage. Ou Aphrodite devenant un jour une tige de bambou que l'on retrouvera dans la composition de la table de chevet à 21 € chez Nature et Découverte. Ou Dionysos métamorphosé en essuie-glace. Bien entendu, il n'y a pas que les dinosaures transformés en tuyauttes à café jetables parmi les métamorphoses ridicules de notre époque, qui est particulièrement apte à produire des transmutations les plus improbables. Mais lorsqu'on tient dans sa main un petit tyrannosaure, c'est tout de même une sensation un peu à part. Comme si l'esprit de son ancêtre, présent physiquement dans une dose homéopathique, avait cherché depuis 66 millions d'années à retrouver son corps, ou se réincarner en quelque chose d'aussi puissant qu'autrefois, sans forcément y parvenir d'une manière absolument convaincante. Radio Anthropocène.